l'église ne signifie pas que tu es né de nouveau. Chanter à la chorale ne signifie pas que tu es né. Prêcher ne signifie pas que tu... Être bishop, apôtre des nations, pasteur, ne signifie pas... Ce n'est qu'un titre. Ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Être de nouveau, ce sont des fruits qu'on voit dans ta vie. C'est un genre de comportement et de caractère et de prise de position qu'on voit dans ta vie, qui est conforme à la parole de Dieu. Et c'est ça qui témoigne de ta nouvelle naissance. Et aujourd'hui, une clé que nous allons voir, qu'un chrétien, un fruit qu'un chrétien doit porter pour témoigner qu'il est né de nouveau, c'est ta façon de t'habiller. Quand tu es né de nouveau, il y a un type de vêtement qu'on ne peut pas trouver sur toi. Avant, quand tu voyais un chrétien, on n'avait pas besoin de te dire que c'est un chrétien. Quand tu le voyais, tu savais que ça c'est un chrétien. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas qui est pasteur, qui est DJ. Tu ne sais pas qui est chrétien, qui est achao. On porte tous les mêmes habits. Et quand tu leur demandes, ils vont te dire, la pureté c'est dans le cœur, ce n'est pas dans les habits. Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas les habits. Mon frère, de l'abondance du cœur, le corps parle. De l'abondance de ton cœur, on va voir ça sur ton corps. Écoutez-moi, enfant de Dieu, le vêtement est un message. Pourquoi l'antichrist, Satan et ses éléments ont pris l'industrie de l'habillement? C'est devenu les fers de lance pour leur campagne de fin de temps. Et ils n'utilisent pas deux choses. Ce qu'ils utilisent, c'est les habillements. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà le courage de porter un habit qui finit sur les joues de tes fesses, et tu portes un habit, ton nombril est dehors, ton dos est dehors, tes seins sont dehors, automatiquement, tu es en train de dire, la sainteté ne sert à rien. Tu es en train de tuer la foi dans la vie de certaines personnes. Et tu dis, Dieu me connaît dans mon cœur, Dieu te connaît dans ton cœur, mais tu es en train de détruire la mission de Dieu par ton habillement. L'habillement est tellement important, parce que quand on te regarde, la première manière de t'agresser dépend de ton habillement. Frère, ça, quel est le message que tu prêches? Tu dis Jésus est bon, la fornication n'est pas bonne, mais quand le vent souffle, illustration. Qu'est-ce que tu es en train de faire, sœur? Tu penses que le gars est en train d'écouter la parole ou bien il est en train de regarder tes cuisses? Il n'est pas né de nouveau. Et même nous, les nés de nouveau, on a les yeux. Nous ne sommes pas aveugles. Arrêtez de mettre les combats dans nos cœurs. Le temps de regarder, de dire non, Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je dis non. Seigneur, Seigneur. Le temps là, c'est le temps que tu pouvais louer Dieu. C'est la sœur qui te met dans le combat dans ton cœur. Et la sœur là parle de Jésus. L'habillement est tellement important pour Dieu. Quand tu lis Genèse 3, la Bible dit, quand Adam a péché et il est tombé, la première chose qu'Adam a fait, Adam est parti chercher les feuilles de figuier pour se couvrir. Adam a couvert seulement sa partie intime. Tout ce qu'Adam a couvert, c'était sa partie intime. Et quand Adam a couvert sa partie intime, quand Dieu est arrivé, Dieu a dit à Adam, ça, ce genre d'habillement, où tu mets les caleçons, que c'est une seule corde, tu mets les caleçons, on voit tes fesses, on voit tes pieds, on voit toutes tes formes. Les habits, tu vois un pasteur, il a habillé, il a serré, ses testicules sont posés d'un côté, et il est là, il dit, Jésus est bon, Jésus est bon. Les habits de femmes ne sont pas les habits des hommes. Dieu a appelé ça vêtement de péché. Et Dieu dit à Adam, non, tu ne peux pas porter ça. Ça là, même si tu es dans le péché, Adam était dans le péché, même dans le péché, Dieu a refusé les sexy. Dieu a dit à Adam, toi, je vais te donner la peau d'animal, et tu vas te couvrir jusqu'à couvrir tes cuisses. Tu vas couvrir tes pieds, et tu vas porter l'autre comme un blouson sur toi. Tu vas couvrir ton corps. Même si tu es dans le péché, la volonté de Dieu, c'est que tu sois couvert. Les habillements DVD ne viennent pas de Dieu. Mon frère, tu vas voir quelqu'un se lève pour rendre un ministère devant l'église. Et quand il se lève pour rendre un ministère, les fidèles n'écoutent plus ce qu'il dit. Tout ce qu'on regarde, ce sont ses fesses. Elle a porté un habit, les fesses sont accrochées derrière comme ça. Et tu viens chanter pour rendre un ministère. Tu ne viens pas rendre un ministère, tu viens troubler les gens. Puis encore, il y a des femmes qui viennent à l'église, jusqu'à s'asseoir au premier banc. Et même le caleçon, elles n'ont pas porté, elles sont en mini. Pourquoi les femmes ne s'asseyent plus au premier banc ici? Parce que les choses que je voyais, et quand on dit un d'offrande, ils attendent que tout le monde ait déposé l'offrande. Ils sont les derniers. Et elles sont les premières. Tel homme me fait la cour. Il ne va pas te faire la cour, pourquoi? Tu as tout exposé. Quand on expose, c'est pourquoi on achète et on touche. On goûte. Femme, ton habillement est un message. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il en revêtit. Parfois, quelqu'un vient devant toi. Papa, je veux que tu pries pour moi. Et il s'est rassuré. Elle a coupé un V sur son habit ici. L'habit ne couvre que le bout des seins. Et tous les seins sont dehors. Et elle vient, papa, oh. Pourquoi Dieu a refusé le sexy Adam? Mais ça le couvrait, non? C'est mon corps. Je fais ce que je veux de mon corps. C'est ton corps. Tu savais qu'on a arrangé le bras là. Qui t'a dit que c'est ton corps? C'est mon corps. Même mon corps dehors. Où est ton problème? C'est ma vie. Comment? Quand tu pars au marché mondial, tu pars, tu vois les filles avec les habits. Et le dimanche, tu viens à l'église, tu vois les chrétiens avec les mêmes
habits. Qui est donc enfant de Dieu qui a chao? Dieu a refusé. Dieu a dit couvre ton corps. Mon frère, quand on parle d'habits chrétiens, c'est dommage. On a les mêmes tailleurs que les mondains. Mais le pouvoir que tu as, c'est que tu peux dire à ton tailleur, voilà comment je veux que mon vêtement soit. Ne dis pas que j'ai vu une belle robe. Le haut était sexy. Le bas était sous forme de poisson. C'est joli. Mais est-ce que tu as regardé tes formes? N'imite pas. Cours les habits qui vont couvrir ton corps en fonction de tes formes. Tu vas voir un homme. Il part au marché. Il voit des pantalons bien arrangés. Il pousse, il met de côté. Il voit tissu, il pousse. Il voit jean, il pousse. Il voit super sang, il pousse. Maintenant, il va voir un pantalon que le cafard a mangé ici, mangé ici, mangé ici, mangé ici, mangé ici, mangé ici. C'est ça qu'il prend, il porte. Et Shine. il pose la ceinture ici. Et il a les flyers. Je t'invite à l'église. Je t'invite à l'église. Avec ce genre d'habillement, mon frère va d'abord naître de nouveau avant de venir m'inviter. Il y a d'autres personnes. Dimanche, un sort de chez lui. C'est l'habit qu'il a dormi avec. C'est ça qu'il porte, qui sent la sueur là. C'est ça qu'il porte pour venir avec à l'église dimanche. Avec des tapettes. Mais dès qu'il entend qu'il y a à gauche chez le voisin, il se lave. Pour aller manger à gauche, il se lave. Il scie sa chaussure. Mais quand il vient dans la maison de Dieu, il sent la sueur. C'est pas étonnant que tous les fiancés t'ont refusé jusqu'aujourd'hui. C'est ton odeur qui les chasse, mon frère. Faut te laver avant de venir à l'église. Bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu dit que ton corps est son temple? Que le corps là, c'est la maison de Dieu. Imagine Dieu en train de dire à Moïse de construire sa maison. Est-ce que tu te rappelles des instructions que Dieu a données à Moïse? Ce n'était pas tout genre d'or. L'or était la meilleure qualité d'or. Même le bois, il a précisé que le bois vient du Liban. Le pays où il y a la meilleure qualité de bois. C'est de là-bas. Qu'on paye, on met dans l'eau et que ça vienne. Il ne veut pas le bois d'Israël. Il veut la meilleure qualité pour bâtir sa maison. Et quand il finit, la partie intime qui est entre lui et les hommes, la Bible dit qu'il a mis un voile. Ce n'est pas n'importe qui entrait là-bas. C'était le sacrificateur suprême. Mais je ne sais pas, t'as pas de saints, de saints. Il y a tout genre de caleçons qui passent là et il y a tout genre des hommes qui passent là. Est-ce que tu n'as pas un sacrificateur suprême que tu as donné le titre foncier pour que lui seul aille là-bas? Des habillements ou ton habillement a fait qu'aujourd'hui, là où il y a le voile, où Dieu a mis le voile entre le saint des saints et les hommes, et toi, tu as déchiré le voile et tu as mis des rideaux légers. Aujourd'hui, tout le monde voit le saint des saints, tout le monde touche. Pas étonnant. Aujourd'hui, si on dit faisons la cuite d'âme à 19 personnes, tu n'as pas fini de citer. Pourtant, Dieu a dit le saint des saints, c'est pour un seul sacrificateur. Pourquoi aujourd'hui, même les lévites Anne, même les prêtres Anne, même les pasteurs Anne, où est le sacrificateur suprême? C'est parce que la qualité de ton habillement les attire. Et ils n'entraient pas parce qu'ils ne voyaient pas ce qu'il y a là-bas derrière. Aujourd'hui, tout le monde connaît la forme de tes seins, tout le monde connaît la forme de tes cuisses, tout le monde connaît la forme de tes fesses, tout le monde connaît ton... Qui va épouser ce que tout le monde a déjà vu? Il y a ce qu'on appelle échantillon. L'échantillon, tout le monde a la permission de monter dedans pour tester. Mais le produit fini, c'est le client seul qui monte. Ton habillement détermine si tu es échantillon ou tu es produit fini. Frère, l'apparence compte. Il y a des femmes, mon frère, sont rouges à lèvres, sont make-up, les cheveux sont jaunes, les yeux sont rouges, ici vert, ici rouge, ici bleu. Et elle prend les cils parasol longs comme ça. Quand tu vois son visage, c'est le drapeau de l'Éthiopie en même temps. Viens voir l'ongle. Toi là, est-ce que tu peux piler foutu? Toi là, tu peux faire à checker. Tu es enfant de Dieu, tu es supposé être une fille de Sion. Quoi, tu copies les Mami Wata? On peut avoir notre style à nous que le monde copie. Aujourd'hui, quand tu entres dans une boutique, tu ne vois plus de vêtements. Quand tu entres dans une boutique de robes, toutes les robes s'arrêtent ici. Pas étonnant que depuis que tu dis que tu es prophétesse, tu n'as jamais pu délivrer une personne. Parce que tes habillements possèdent les gens au lieu de les délivrer. Prophétesse, riba kaka, yé kaka, ya kaka koko. Mais quand elle se tourne comme ça là, les fesses sont... Il va encore écouter ce qu'elle est en train de dire. 60% des hommes là sont déjà ailleurs. 25% sont en train de dire que c'est Dieu souffre. Et 15% sont en train de dire waouh. Honorons Dieu avec notre apparence, nos vêtements. Il y a des greffes que tu ne dois pas porter. Je n'ai pas dit que ne vous maquillez pas. Je n'ai pas dit ne vous faites pas belle. Je n'ai pas dit ne vous habillez pas. Même dire quand tu jeûnes, maquille-toi pour qu'on ne sache pas que tu jeûnes. Mais maintenant, tu n'as pas dit que prendre les drapeaux des nations africaines, tu mets sur ton visage. Tu vas voir une femme, elle vient, elle c'est au premier banc qu'elle veut s'asseoir. Elle est assise comme ça. Tu es au premier banc à l'église. Tu ne peux pas rester comme ça tout le culte. Que tu veux pour un moment. Garde ça pour ton mari dans la chambre. Ce qui est mauvais maintenant, arriver dans la chambre, elle met le jean pour dormir. La beauté de la femme, c'est premièrement son aura, ce n'est pas son physique. C'est ce qu'elle dégage. Comme ça qu'on peut te laisser qui est belle aller chercher une laide femme dehors et on t'abandonne avec elle. Ce n'est pas le gris-gris, c'est l'aura. Laisse que quand ton mari avec ses amis, il n'a pas honte. Que quand tu te pavanes devant ton mari et sa famille, il n'a pas honte.
Dans la famille, le beau-frère me drague, l'oncle me drague. Il te drague pourquoi? Qu'est-ce que tu le montres? C'est toi qui veux qu'on te drague et tu viens faire semblant. Mon mari, je ne te dis pas, ton oncle là, si il te dit tu ne peux pas croire, est-ce que tu peux croire que ton oncle a dit qu'il veut coucher avec moi? Mais quand il est venu à la maison, tu étais en petite culotte. Tu ne peux plus être à l'aise dans ma maison. Et les hommes aussi, tu dis que tu es ancien d'église. Tu es papa pasteur. C'est quand il y a les petites filles à la maison que tu mets le donjon. Tu sors tes vieux poils blancs et tu mets une petite culotte. Tu te balades. Je vais te poser une question simple. Frère, viens. J'ai besoin d'une sœur. Passe-toi ici. Mon frère, viens. C'est toi la femme de Dieu. Donc, Jésus est bon. Tu es en train de le parler. C'est à lui que tu évangélises. Jésus est bon. Donne ta vie à Jésus. Viens à l'église. Dis la vérité, qu'est-ce que tu regardes sur elle? Est-ce que vous comprenez le message? Ce n'est pas de sa faute. Les choses sont dessinées. Et l'œil est tombé sur sa dent. Maintenant, toi, sœur, tu sais que ton corps, c'est la maison de Dieu. Quand tu viens à l'église, même quand tu pars au travail, même quand tu es au quartier, même quand tu veux sortir pour aller à la boutique, tu sais déjà que ton corps prêche, ton corps parle. Rien qu'à te regarder, une femme peut changer son mariage à cause de son habillement. L'habillement prêche et Dieu juge l'habillement. Sophonie 1, verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je vais châtier les princes. Nous sommes les princes et les enfants du roi. Nous sommes un sacerdoce royal en Christ Jésus. Tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Quel est le vêtement étranger? DVD, fils, van, dos, dehors. Tu as compris? Quand tu viens à l'église comme ça là, tous les hommes qui sont assis devant toi, derrière toi et à côté de toi, ils ne sont plus venus à l'église. La moitié de leur culte est sur ton corps. Dieu dit qu'à cause des vêtements, il va châtier les gens. Parce que le vêtement envoie un message. Imagine une fille qui s'habille. Elle vient chez un garçon. Elle vient pour la prière. Et en venant, elle a mis une robe tremblante. Elle a mis un string dedans. Elle a mis un décolleté. C'est pour la prière. Tout ce qu'elle va faire avec le pasteur le jour là, ce n'est pas la prière. Le pasteur sera là. Sœur, tu es béni. Dans son cœur, oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, ne me soumets pas à la tentation. Mon frère, si jamais une sœur vient t'enfermer dans un angle et tu vois qu'elle est mal habillée, ne prie pas. Fuis. Toute personne qui veut prier, tu vas tomber. Si tu ne crois pas, va demander à Joseph. Quand son pain est tombé, le gars n'a pas dit que je suis nu. Il a fui. C'est pour ça que la Bible dit, on ne prie pas contre la tentation. On fuit la tentation. Et ça, pourquoi tu vas devenir un instrument de destruction au lieu de bâtir? Ton corps peut déstabiliser. Ton corps, c'est une arme fatale. Le pouvoir du corps de la femme. Un homme peut être un général fort, loin de Dieu, fonctionner. Une femme le déstabilise avec son habillement. Quand on te voit, on doit voir la sainteté sur toi. Si tu es né de nouveau, le premier signe, c'est ton habillement. Les gens disent que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet d'identifier moine. Exode 28, verset 4. Voici le vêtement qu'ils feront au pectoral. Un effort, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère et ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Regarde comment Dieu conditionne les habillements des enfants qui exercent le sacerdoce. Et la Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal. La robe pour couvrir tout le corps. Ne suis pas Novelas. Eux, ils servent leur Mami Wata. Ne suis pas Trace. Eux, ils servent leur secte. Ne suis pas Beyoncé. Elle est dans ses loges. Toi, tu es enfant de Dieu. Le vêtement, c'est une discipline spirituelle. Quand tu viens à l'église, tu dois être habillé comme un sacrificateur. Il y a des hommes que leurs pantalons sont toujours en train de tomber. La ceinture, c'est 200, mon frère. Il y a des femmes, sa coiffure peut empêcher les gens de venir à l'église. Si seulement le ministre de la justice te donne rendez-vous, tu vas aller prêter l'argent pour acheter la veste. Mais quand tu viens chez Dieu, tu viens en tapette.